Alors, je suis Davide Bertocchi, bonjour. Je suis artiste plasticien et j'ai eu le plaisir de participer à ce projet de résidence, donc invité par Fabienne Fulcheri et en collaboration avec Azur Fragrance. Alors ce projet s'inscrit dans le cadre d'un dispositif qui s'intitule Art et Monde du Travail et qui a été initié par le ministère de la Culture, accompagné par la DGCA et la DRAC PACA. Et ce dispositif a pour mission de faire se rencontrer le monde artistique, les arts, notamment le domaine des arts visuels, avec le monde de l'entreprise. Et donc l'Espace de l'Art Concret a été invité à participer à ce dispositif. C'est la 2e édition que nous organisons. Et nous avons donc pour projet de choisir un artiste et de voir dans le territoire dans lequel nous sommes situés, quelles sont les entreprises qui seraient susceptibles d'accueillir de tels projets. C'était une expérience assez extraordinaire et qui m'a permis de découvrir cet univers de la parfumerie que je ne connaissais pas du tout et de développer un projet qui sera donc présenté le 26 mars à l'Espace Art Concret. Le projet avec Davide Bertocchi et Azur Fragrance a été un projet que nous avons voulu accompagner par la suite, c'est-à-dire que la résidence ne se situe pas seulement au sein de l'entreprise, mais qu'elle fait aussi l'objet d'une restitution au sein de l'Espace de l'Art Concret qui va finir de clore ce projet. L'idée de cette résidence est venue par Fabienne Fulcheri qui un jour nous a contactés pour nous demander si on était favorable à ce qu'il y ait une résidence d'artistes ici à Montsartou dans cette parfumerie. Et évidemment, on a accepté pour plusieurs raisons. D'abord parce que Azur a toujours été tourné vers la création, vers les arts. On a rencontré Davide avec qui on s'est relativement bien entendu et tout s'est passé assez bien. Et il a pu être extrêmement générateur d'idées et l'exposition montrera toutes les possibilités de cette création. On est ici sur le site d'Azur Fragrance, qui est une société de création de parfums, installée sur le site de Montsartou. Donc on est en même temps très fiers que ce soit et sur Montsartou et qu'on ait eu la possibilité d'accepter une résidence d'artiste en relation avec Davide Bertocchi et l'artiste et puis l'idée était de Fabienne Fulcheri. Donc on est une société de création de parfums, on est installé ici depuis maintenant presque 35 ans et l'usine a grandi, donc on est créateur de parfums. Nos sites de production sont ici et les sites de création sont à Paris. Et ici on a également tous les laboratoires et puis tous les supports. Donc si vous voulez bien, on va faire une petite visite. Alors oui, c'est à l'intérieur du laboratoire d'Azur Fragrance que j'ai développé pas mal d'idées finalement. Au fur et à mesure, j'ai eu un échange avec beaucoup des personnes qui travaillent ici quotidiennement. En gros, ce qui m'a plu, c'est l'idée d'avoir tous ces produits, parce que là, on se promène parmi plein de containers de produits très différents, naturels ou artificiels. Et ce qui est intéressant pour moi, c'était comme une sorte de tablette des peintres finalement. Et je considérais que c'était comme des couleurs. Donc l'idée, c'est aussi de montrer comment ces produits, dans leur ensemble, forment une sorte d'univers comme des couleurs d'un artiste qui peut développer une image, parce que les parfums aussi ont un côté très, finalement visuel, hein. Non seulement olfactif, c'est physique, donc on l'aperçoit de différentes façons. Une des découvertes que j'ai pu faire à l'intérieur d'Azur Fragrance, c'était la présence d'un container qui était nommé Millefleurs. Donc je me suis demandé qu'est-ce que ça pouvait être un millefleur. Ce nom m'a beaucoup intrigué au début, parce que je ne comprenais pas qu'est-ce que c'était. Quand je le voyais chez Azur Fragrance, j'ai compris que c'est les containers qui
En gros, rassemble toutes les parties des substances qui ont été créées qui contiennent soit des défauts, ou soit des matériaux qui sont expirés ou des quantités trop importantes qui n'étaient pas utilisées. Et donc, tout va à l'intérieur de ce container. Et du coup, ce qui est le résultat, c'est un parfum qui est aléatoire finalement, parce que ça change au niveau de production à chaque mois. Et ça m'intéresse beaucoup. Mon travail a beaucoup à voir avec l'aléatoire, donc j'ai trouvé ça très pertinent au type de recherche que je peux faire à l'intérieur des Azure Fragrance. On va aller voir. Vous me suivez? J'aime bien la côté labyrinthe aussi. C'est... Ah. Donc, les voilà, 1000 fleurs. Vous savez qu'il y a le type qui va nous livrer le lavandin. Ouais, j'ai vu qu'on avait 200 kilos de lavandin. Donc ça, c'est un produit qui a un odeur particulier, mais qui est incontrôlable. C'est-à-dire qu'on n'a pas possibilité de savoir qu'est-ce que ça donne à la fin, parce que c'est un ensemble de produits. Voilà, donc comme le disait David, aucun millefleur n'est le même. Donc c'est souvent également très compliqué quand un de nos clients nous dit « mais le millefleur que je vous ai acheté la fois dernière était absolument super, il faudrait faire le même ». Donc on est incapable de refaire le même. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est justement complètement aléatoire, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et parfois on va avoir de très bonnes surprises parce que le parfum va être très bon. Et puis parfois les choses sont un petit peu moins bonnes, mais c'est totalement aléatoire et c'est pas le fruit d'une formule. Donc c'est ça qui peut être... et c'est un vrai ready-made. C'est tous pas mal. Donc ça, c'est les 1000 fleurs des différentes productions, mais étonnamment bon. Si vous voulez sentir. Mais quand on utilise des bonnes matières premières, ouais. C'est comme la cuisine. Aléatoire peut être bon. Ce qui m'a vraiment plu, c'était ces diagrammes que j'ai découverts ici dans les labos grâce à Alain, Antonin, Xavier, qui m'ont expliqué comment ça marche, les machines de chromatographie. Et en gros, ce qui est intéressant, c'est aussi la côté révélatrice de quelque chose qui est complètement invisible. Donc évidemment, c'est olfactif, mais là, on arrive dans un champ des molécules. Et donc, on a une représentation de quelque chose qu'on ne peut pas voir. Et ça, pour moi, c'était hyper intéressant. Donc, j'ai décidé d'utiliser ces diagrammes pour les reproduire sur des tablettes de plâtre, comme si c'était des hiéroglyphes, et voilà, comme une sorte d'écriture de l'impossible, de l'invisible. Donc, il y aura des tablettes gravées avec des chromatographies, avec des molécules aussi, des diagrammes des molécules. Sauf qu'il n'y aura pas d'écriture, donc c'est vraiment l'idée de créer aussi une sorte d'énigme. Voilà. Ce qui me plaisait, c'est l'idée de rendre visible l'invisible, donc la partie cachée de ce qu'on ne voit pas du parfum, donc de toutes ces substances qui sont utilisées dans la fabrication des parfums. Et donc ça, c'était une découverte pour moi, ces machines qu'ils appellent chromatographie, et qui permet de voir en gros chaque composant à l'intérieur de substances. Par exemple là, ça, j'avais mis, voilà, c'est du patchouli. Et ça, c'est les notes qui parlent les plus rapidement, les notes des têtes. Parce que là, une c'est les tons et l'autre c'est la température, si j'ai bien compris. Et au monter de la température et du temps, donc tu as les notes qui partent tout de suite. Et après, donc c'est plutôt des molécules légères, comme les choses citronnées, etc. Là, tu as les parties du corps, du parfum, du cœur. Et là, c'est les fonds, les notes des fonds, qui partent beaucoup plus tard. Voilà. Donc, c'est ce qui reste plus longtemps. Voilà. Donc ici, on est dans le laboratoire de chromatographie. La chromatographie, comme son nom le dit, c'est un dessin de couleur. Donc, c'est une vieille technique qui se faisait avant sur couche mince. Et puis, avec le temps, cette technique a été développée pour faire de la chromatographie en phase gazeuse. Donc en fait, c'est une technique qui va permettre de séparer les différents éléments d'un mélange. Donc on va injecter un parfum, une huile essentielle, et puis on va pouvoir voir que chaque pic correspond à une molécule particulière ou un constituant
du mélange qui est encore une fois soit un parfum, soit une huile essentielle et parfois même une seule matière première. Ouais, c'est juste que... On a essayé donc de t'expliquer le plus facilement possible à quoi consiste la chromatographie, la séparation des molécules, les ions des molécules, voilà. Comment nous on arrive à retranscrire un chromato, y associer des noms sur chaque molécule et voilà, c'était pas évident de m'expliquer voilà. aussi, parce que c'est quand même un univers assez complexe et pour moi c'était super intéressant. Et justement, ce côté des rendus visibles de quelque chose qu'on ne peut pas voir, c'est vraiment extraordinaire, je trouvais. Bon, c'est notre boulot quotidien, c'est notre travail quotidien et c'est vrai que voilà, on a plaisir à essayer à partir d'un parfum, d'une base, de restructurer une formule, d'en refaire une formule, de pouvoir étudier toutes les molécules, toutes les différences qu'il peut y avoir entre une même huile essentielle, voilà, avec des qualités très différentes, suivant la provenance, suivant l'origine. Donc voilà, c'est notre quotidien. Alors, ce que je manipule là, c'est des filtres qui sont utilisés pour filtrer des huiles essentielles, en particulier c'est les patchouli. Et voilà, donc ça sent, là, vous ne le sentez pas, mais c'est très fort. Et en plus, ça donne un côté, donc à la base, c'est du papier absorbant. Et avec l'huile, ça devient une espèce de surface un peu cirée, un peu presque comme de l'alabâtre, je trouvais. C'est de l'onyx, enfin, il a un côté un peu ambré. Et donc la forme aussi, ça m'a parlé beaucoup, ça m'a intéressé, parce que c'est voilà, comme une sorte d'éventail, et en même temps, ça a été utilisé pour capturer des particules. Et ça, c'est pour moi très intéressant, et donc je voulais juste les exposer comme ça, comme une sorte de constellation dans l'espace d'expo. Donc ce sera plutôt au sol, comme des sculptures, voilà. Donc, ce qui est intéressant dans ces filtres, c'est que la migration par capillarité des huiles essentielles qui vont faire quasiment un dessin, elle est totalement aléatoire. Donc, aucun filtre ne va être le même. Il y en a qui vont être extrêmement imprimés ou imprégnés, et puis d'autres qui vont faire des formes ou même des morceaux de papier filtre qui sont absolument pas imprimés. Et donc ça, c'est totalement l'aléatoire. La démarche artistique, je pense, et David est là pour plus la définir, c'est pas forcément dans le faire, mais c'est dans déporter quelque chose qui est complètement aléatoire, comme le millefleur, et on a comme ça on a un déplacement. Quand on a parlé de ton travail, ce que je pensais et tout, je dis que je comprenais rien, que c'était complètement abstrait, et ce que j'avais préféré, c'était notre rencontre en fin de compte. Ouais. Ton travail, je comprends pas. Ouais, ouais. Et moi, je m'émeus sur, je sais pas, tu regardes les vieilles portes en bois où tu avais les clous qui étaient martelés sur un meuble. Mais alors, à un moment, tu as fait des filtres par terre. Ouais. Ah, je comprends rien. Je suis désolé, je comprends rien. Mais j'adore ces moments-là, tu vois, on rigole, on communique. Après, tu es venu ici, je la comprenais pas non plus. Ça capte. Ouais. En gros, c'est aussi le but de la résidence, je pense, c'est une rencontre. L'art, fin compte, c'est une rencontre. Donc ce qui est génial, c'est aussi d'échanger avec comme ça, des gens qui ne sont pas forcément dans l'information de l'art, de ce qui se fait aujourd'hui, mais pour moi c'est hyper riche et hyper intéressant de voir ces échanges-là. Parce que des fois, ce n'est pas des questions de compréhension, justement, c'est des questions des rencontres. D'accord. Et des petites infos peut-être qui peuvent arriver par rapport à des projets. Par exemple, les filtres, évidemment, pour moi c'est intéressant parce que c'est olfactif, c'est une forme qui est très, comment dire, particulière aussi, donc c'est pour ça que ça m'a intéressé de l'utiliser. D'accord. En plus, il y a comme un passé, tu vois, ça capture toutes les particules de ces liquides avec lesquels vous travaillez, et donc c'est aussi un peu comme un artiste, tu vois, ça capture des choses, ça retient des éléments que peut-être on n'aurait pas pu voir. Voilà. D'accord. C'est un peu une idée conceptuelle de ça, mais
Ça peut peut-être te rendre plus sensible et les regarder d'une façon différente. Regarder d'une façon différente, Même ça si c'est tu les sûr. manipules Ouais. tous les jours. Tu vois. Ouais. Non, regarder le travail des gens d'une façon différente. Aussi, oui. Après, j'ai rien. Aussi, Mais ouais. c'est tellement abstrait. Ouais, Après, c'est peut-être les gens, il y en a certains, on est trop cartésiens, tu sais, on a besoin de concret et tout. complètement. Ah, oui. Et quand Alain nous a dit qu'il y a un artiste qui va venir là et qui va regarder, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il vient faire là? Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Oui, Voilà. Je pense que c'était un peu grâce à vous aussi que j'ai eu les idées pour réaliser l'expo et pour m'éclater aussi. Enfin, c'était vraiment pour moi hyper riche vraiment de rencontrer. Hein. C'est super, c'est un univers que je ne connaissais pas du tout. Bah, écoute, moi si je dois retenir quelque chose, ça sera simplement la rencontre. Bah, c'est déjà Ah ouais, énorme, pas hein. l'habitude. C'est déjà énorme. Regarde, nous on est des ouvriers, Oui. on n'a pas ce genre de conversation. Ouais. Mais c'est exactement ça, c'est la rencontre qui est importante pour moi. L'expérience que j'ai faite, que D'accord. vous avez faite, c'est le but aussi de la résidence, je pense. Ok. Bon, on arrête parce que là ça devient gênant quand même, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut juste... Ouais, c'est juste pour avoir une idée. Tu peux, j'ai une amie qui me prend. Sinon, tu sais quoi, on peut se mettre sur la partie là. Mais l'idée d'avoir toute la ligne, toi, ça permet de faire des dialogues entre eux. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, tu penses que c'est une bonne idée ou c'est trop fort? Si, moi je pense qu'il vaut mieux en mettre plus. Oui. Ouais, ok. C'est pas lourd, hein, c'est bon. Tu restes à côté quand même? Ouais. Ouais. Après, peut-être, oui, c'est pas nécessaire d'arriver jusqu'au bout, tu vois. On laisse une tablette de licence, je pense, c'est une bonne. Ok. Bon, écoute, on va faire quand même un test avec au sol, avec ça. Enfin, on les met comme ça, toi, pour avoir une idée de la quantité. Parce que moi, j'ai pensé en 12, mais peut-être c'est trop. Donc, dans la première salle, il y aura un container qui contient 1000 fleurs. Ça me plaisait beaucoup parce que pendant longtemps, je réfléchissais comment utiliser, comment créer moi-même en fragrance. Et ce qui était plus intéressant pour moi, c'était donc d'utiliser ces produits-là parce que c'était une sorte de parfum aléatoire. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun contrôle sur les résultats de ces parfums, étant un ensemble des choses qui ne sont pas contrôlées. Et donc ça me plaisait beaucoup et j'ai trouvé ça parfait par rapport aussi à ma pratique, à la cohérence dans les autres pièces. Dans la même salle, j'ai pensé aussi installer et diffuser la compile qui a introduit un peu ma résidence. En gros, j'ai demandé à Azur Fragrance, à toute l'équipe et à toute l'équipe de l'espace d'un concret de choisir un morceau qui était un morceau important pour eux, qui conduisait à des émotions particulières, un état d'esprit, etc. Et l'ensemble de ces morceaux donc, sont devenus partie d'une compile que j'appelais Face A, mais qui n'est autre que l'anagramme des AF plus EAC, donc Espace d'art concret et Azur Fragrance. Face A, c'est comme la partie d'un vinyle. En gros, on a la Face A, le Face B. C'est un peu, comment dire, la première salle aussi, donc je pensais que c'était une bonne référence à utiliser et ça tombait bien, c'est un anagramme un peu aléatoire. Après, il y aura la salle avec les tablettes que j'ai gravées, donc des tablettes de plâtre. Donc chaque image représente soit des molécules, soit des chromatographies, donc des analyses des moléculaires, au niveau moléculaire de parfum. Après, il y aura une salle avec des filtres qui sont utilisés dans la parfumerie. Donc, j'ai trouvé chez Azur Fragrance, c'est une sorte de ready-made, si on veut l'appeler comme ça, qui ont été utilisés pour filtrer des substances. En général, c'est de l'huile essentielle de patchouli, qui ont des substances qui sont traitées directement chez Azur Fragrance. Ces filtres, en gros, sont des disques qui sont pliés, des disques en papier, et l'huile essentielle les imprègne et il crée une sorte de surface un peu entre l'onyx
les marbres et les papiers, les vieilles papiers, donc ça me plaisait beaucoup. Il y en a des tailles différentes. Moi, je vois un peu cette salle comme une sorte de constellation, donc ce sera tous les filtres au sol. Et par contre, il y aura un filtre qui est fait en Italie avec la même forme, mais c'est un filtre des marbres. Donc une sculpture des marbres qui a la forme de filtre plié, voilà. Puis dans la dernière salle, il y a une vidéoprojection qui n'est autre qu'une sorte de slideshow composé de plus de 300 images qu'on a pris dans l'atelier d'Azur Fragrance avec l'aide d'un photographe qui s'appelle Olivier Champagne. Et donc, on a fait des prises de vue de plus de 300 produits, donc containers de produits et substances différentes, matières premières, voilà, utilisées dans la parfumerie. Et l'idée, c'était de donner, comment dire, une sorte de spectre global, comme une palette d'un peintre. Là, les substances ne sont autres que comme des couleurs pour un peintre ou voilà, des éléments pour composer, pour reproduire n'importe quel parfum et pour reproduire aussi une sorte d'univers olfactif. Le grand intérêt de cette résidence entre Davide Bertocchi et puis l'espace d'art concret et Azur Fragrance était le discours entre nos salariés et nos collaborateurs et puis cette dimension artistique. Et ce qui était très intéressant, c'était que d'abord de faire rentrer dans un musée des gens qui n'y seraient jamais rentrés, de donner aussi une vision de l'art qui n'est pas seulement centrée sur l'objet, mais aussi sur le projet, et changer aussi la vision de nos collaborateurs qui, au quotidien, vont voir et avoir un œil différent sur les produits et sur les matières et sur les objets qu'ils vont pouvoir manipuler quotidiennement. Oui, je pense que cette expérience a quand même été assez enrichissante pour moi, pour comprendre aussi l'importance de travailler avec un réseau des personnes qui n'ont pas forcément accès à l'art. Donc c'était magnifique au niveau d'échanges qu'on a pu avoir avec des employés des Azur Fragrance par exemple. Et j'espère que ça a eu un impact, je suis sûr, sur leur quotidien, sur mon quotidien aussi. C'est un échange, quelque chose qu'on a plus ou moins créé ensemble. Voilà. Donc c'est que je disais tout à l'heure, c'est une espèce de miroir. L'œuvre et l'expo doit être un miroir de cette relation qu'on a construite. Voilà. Non, ce qui est particulièrement intéressant aussi dans cette résidence, c'est qu'au départ, moi, j'avais pas d'attente spécifique. Et d'ailleurs, c'est impossible de savoir ce qui va pouvoir en sortir. Parce que Davidé, il n'avait pas forcément une expérience dans le domaine de la parfumerie. Et là, on se retrouve avec une exposition et des pièces qui sont présentées, qui ont été produites dans le cadre de sa résidence. Donc ça a été une expérience à la fois riche en relations, mais qui a aussi produit des pièces superbes et qui donnent une exposition dont on est très heureux.